Mali, une douzaine de terroristes dont un chef neutralisé à Yerma. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Dans un communiqué daté du vendredi 29 avril 2022, l'état-major général des armées du Mali informe l'opinion nationale et internationale que des frappes aériennes menées avec succès, à Yerma, une localité située à 23 km de Mondoro au sud-ouest du Mali. Une douzaine de terroristes neutralisés dont un chef terroriste par l'armée malienne au cours de frappes aériennes à Yerma. Plusieurs matériels des terroristes ont été saisis ou détruits par les FAMA. Les 27 et 28 avril dernier, dans le secteur de Yerma, les forces armées du Mali, FAMA, ont mené des frappes ciblées sur la base terroriste de Ousmane Ima alias Abou Adama. Le bilan fait état de 12 terroristes neutralisés, 0,7 autres blessés, 0,3 véhicules calcinés et plusieurs motos dont 0,1 tricycle calciné, selon le communiqué de l'état-major général des armées du Mali. Dans le secteur de Niassoseb et Sosob-Togoro, ce vendredi 29 avril, les FAMA ont mené des frappes ciblées sur un important dépôt logistique opérationnel des terroristes situé entre la localité de Sosob et Togoro, grâce à la précision des renseignements. Ainsi, les FAMA disent enregistrer un bilan satisfaisant dont la destruction des sites contenant divers matériels de guerre y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions. Selon les FAMA, la destruction de ce camp de terroristes va contribuer à anéantir les espoirs et plans funestes des terroristes et leur soutien. Confrontés à des situations de conflit intense opposant les armées régulières à des groupes armés non conventionnels, des États s'engagent dans le dialogue, des pourparlers ou des consultations. Par le passé et même actuellement, des initiatives sont prises en ce sens. On peut citer les échanges de Nairobi, avril 2022, entre le gouvernement congolais et des groupes armés présents dans l'est de la RDC. Ceux à Doha, entre le pouvoir tchadien de transition et des délégations de groupes rebelles. Le dialogue avec des groupes armés au Burkina Faso, de même qu'au Mali avec des chefs djihadistes, et la liste n'est pas exhaustive. Le dialogue, aveu d'impuissance ? Même si le cadre et les acteurs ne sont pas les mêmes, l'objectif affiché dans tous les cas est de réduire l'insécurité et soulager les civils, bien souvent principales victimes des conflits. Or dans certains cas, l'État refuse ou évite de discuter lui-même ou passe par des voies indirectes. Aussi un tel dialogue est-il critiqué par certains qui y voient une mise en danger de la souveraineté de l'État.